profiter de cette occasion pour sensibiliser la représentation nationale sur les deux problèmes que je trouve lancinants, particulièrement lancinants auxquels la ville capitale est confrontée, c'est-à-dire la ville de Kinshasa. Vous savez que c'est devenu comme un lieu commun. Tout le monde parle ville-province, Kinshasa, ville-province. C'est comme si il y avait un complexe. C'est-à-dire que si Kinshasa n'est pas une province, alors en ce moment-là, Kinshasa est diminué par rapport aux autres provinces. Mais non, nous sommes dans la ville capitale. Quand vous lisez notre constitution, la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces et de la ville de Kinshasa. Mais Kinshasa a le statut de province. Pour autant, elle demeure une entité urbaine. C'est ce que vous devez savoir. C'est la ville capitale. C'est le siège des institutions. C'est la porte d'entrée de la République démocratique. Par conséquent, il y a une singularité, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une spécificité de cette ville à laquelle nous devons attacher une très grande importance. Moi, je suis diplomate, comme vous le savez. Je parcours le monde entier et je discute avec les partenaires ici, dans la capitale. Mais c'est la honte. Vous savez, on nous dit que Kinshasa est la ville la plus sale de l'Afrique. Compris ça, ça ne nous honore pas. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'affaire uniquement des autorités urbaines. C'est une question qui concerne toute la République démocratique du Congo et représenter ici la représentation nationale qui est le Parlement de la République. C'est pour cela que je tenais à solennaliser la question pour qu'on s'en occupe, peut-être par une commission interdisciplinaire pour voir de quelles mesures nous pouvons à tout prix assainir la ville de Kinshasa. Ça, c'était le premier problème. Et puis en même temps, il y a la question des embouteillages. Il y a des embouteillages partout. Mais au moins, malgré ces embouteillages, dans d'autres villes, il y a une certaine fluidité. Mais chez nous, il y a un blocage complet. Si bien que même dans l'organisation du temps de chaque individu, même de chaque autorité, on tient compte des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Et la ponctualité, c'est la ponctualité. Vous ne pouvez pas exciper des embouteillages pour manquer un rendez-vous. Ce n'est pas normal. Donc c'est pour cette raison que je tenais à sensibiliser la représentation nationale pour qu'on trouve une solution spéciale pour ces deux problèmes importants auxquels la ville est confrontée. Et puis, comme par hasard, c'est la veille du débat sur le budget 2025. Alors, il faudrait nécessairement qu'on dégage même un budget spécial pour affronter ces problèmes et qu'on règle ces deux questions auxquelles la population de Kinshasa est confrontée. Vous vous rappelez vous-même, c'était Kin Label, Kinshasa. Kinshasa, c'était la ville de référence en Afrique. Mais aujourd'hui, allez à Abidjan aujourd'hui, comparez Abidjan et la ville de Kinshasa. Mais vous aurez honte. Hein? Ce n'est pas normal. Donc c'est pour cette raison que ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, c'est la deuxième personnalité de l'État. C'est le premier diplomate parlementaire de nous tous ici. Et lui-même, il vient parcourir beaucoup de capitales africaines. Je tenais à ce que, à travers lui, nous trouvions une solution par l'interpellation que je nous lance. Ici, c'est une responsabilité collective. Vous savez, moi, je n'accuse personne parce qu'il y a eu déjà, ici dans la ville de Kinshasa, une espèce d'accoutumance à la crasse. On a banalisé la saleté ici. Quand quelqu'un rentre chez lui, c'est tout propre, mais quand il sort de chez lui, il ne se rend plus compte de la saleté
qui sévit dans la ville de Kinshasa. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le fait que j'avais beaucoup à dire sur ma propre circonscription, j'estime que notre mandat, j'ai été élu par les électeurs à Lumumba-Ville, mais notre mandat est national. Par conséquent, et puis j'aurais pu parler d'une autre province, mais ici, très particulièrement, la singularité de la ville de Kinshasa, c'est que c'est la ville capitale, c'est la ville qui représente la République démocratique du Congo. Donc il y a une situation tout à fait particulière. Je tenais justement à ce qu'on s'en occupe et qu'on règle ces deux problèmes lancinants auxquels les Kinois sont confrontés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Juliet Sengekeli, a reçu en audience ce mercredi 30 octobre 2024 la chef de la coopération de l'ambassade de Suède à Kinshasa. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la numérisation de l'Assemblée nationale. Car la digitalisation de la Chambre basse du Parlement relève des attributions du rapporteur de l'Assemblée nationale. La chef de la coopération de l'ambassade de Suède était accompagnée d'une forte délégation. Sortir de leurs échanges déroulés en huis clos, la chef de la coopération de l'ambassade de Suède, Carl Strom, a circonscrit la quintessence de cette rencontre. On a eu l'opportunité d'échanger avec monsieur le rapporteur et son équipe sur la fonctionnalité de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un peu la transparence, la redevabilité. On a beaucoup discuté aussi avec l'équipe, les questions d'archivage et comment on fait la documentation du débat et comment on peut en fait rendre plus accessible au peuple du Congo pour qu'il puisse comprendre un peu ce qui se passe et le grand travail qui est fait ici par les parlementaires, mais aussi par les équipes. Nous travaillons avec Ebouteli qui ont été avec nous aujourd'hui sur en fait toutes ces questions et on a beaucoup compris, on a vraiment compris les besoins qu'il y a et on va en parler plus après cette visite. Juste après, les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale ont visité tour à tour quelques compartiments de l'hémicycle du Palais du Peuple, dont la salle des reprographies, la salle des distributions, la salle de plénière de l'Assemblée nationale, les départements des archives. Une photo des familles a sanctionné cette rencontre.